Alors, fait pour le prévenir, Didier Martinez, le secrétaire régional d'unité CGT Police, justement, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir, 4 CRS ont de nouveau été pris pour cible par un terroriste. Visiblement, vous êtes une cible privilégiée des terroristes. Tout à fait, des faits qui se réitèrent. On a vu Magnanville, on a vu sur les Champs-Élysées avec notre collège Jugelé. Et on s'aperçoit que les CRS, les policiers, les gendarmes et tout ce qui représente globalement l'autorité de l'État, eh bien c'est une cible privilégiée. Ce sont maintenant des policiers qui sont vulnérables et qui doivent faire tout mettre en œuvre pour être le plus réactif et le plus offensif possible face au phénomène. Est-ce que ça a des conséquences sur votre travail au quotidien ? Bien entendu, il faut être extrêmement réactif, vigilant, observer tout ce qui peut se passer. Et dans le contexte d'une délinquance, d'une criminalité accrue et désormais du terrorisme, eh bien, cette vigilance, cette réactivité et la capacité d'analyser en une fraction de seconde la réaction à apporter, ça rend très compliqué et en tout cas, ça démontre bien la dangerosité de ce métier. Alors justement, par rapport au profil de ce terroriste, est-ce que vous en savez un peu plus? Il était fiché S. Oui, il était fiché S, néanmoins, voilà, connu pour des faits de droit commun, pour des trafics de stupes. Le fichier S, il y en a des milliers de toute façon et on ne peut pas identifier, cibler tout le monde et l'enquête déterminera s'il y avait lieu de marquer davantage le repérage de cet individu. Est-ce qu'en gros, il est passé un peu sous les radars? Parce qu'on dit qu'il était en voie de radicalisation. Ça aussi, il y a une problématique sur les renseignements? Non, puisque ça justifie le fait qu'il ait été fiché S, donc il était bien suivi par rapport au phénomène, mais il est très délicat et difficile de déterminer un éventuel passage à l'acte et là, l'enquête devra effectivement remonter et déterminer s'il y avait eu d'autres potentielles actions à son actif.